j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parlera de routine de peau, de skincare, comment avoir une routine de peau efficace parce que c'est très important. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à cliquer sur la cloche de notification pour être à l'affût de toutes les vidéos qui passeront sur cette chaîne. Et si tu es un ancien, merci pour la force. Et comme on le dit chez moi, poids bienvenue. Let's go! La routine de peau, c'est juste l'ensemble des produits que vous aurez à appliquer sur n'importe quelle partie de votre corps. Donc, avoir une routine de peau, c'est vraiment important pour pouvoir prendre soin de vous. Donc, que vous ayez une peau avec ou sans imperfection, il est très important d'avoir une routine de peau. Quand vous avez une peau sans imperfection, que vous avez une bonne routine de peau, ces produits vous permettront de garder l'équilibre de votre visage, de prévenir certaines imperfections. Donc, ce qui fait que votre visage va toujours rester normal. Et si vous avez une peau avec imperfection, il est très important aussi d'avoir une routine de peau adaptée. Parce que cette routine de peau va vous permettre de pouvoir travailler votre peau afin de pouvoir atteindre l'objectif recherché. Je reçois souvent des messages de personnes qui ont une difficulté à pouvoir concevoir leur routine de peau. Et c'est quelque chose qui est vraiment difficile parce qu'on ne sait pas si tel ou tel produit marchera sur nous. Donc c'est vraiment un peu difficile de pouvoir concevoir une routine de peau. Avant de concevoir sa routine de peau, il est important de connaître certaines notions, dont les types de peau et les états de peau. Et pour pouvoir les connaître, vous pouvez vous rendre chez un dermatologue, car c'est un agent de la santé qui pourra vous donner toutes les informations concernant votre peau. Et si vous n'avez pas la capacité d'aller chez un dermatologue parce qu'on trouve qu'ils sont chers, allez chez une esthéticienne. L'esthéticienne est aussi en mesure de pouvoir vous apporter ces informations-là. Et si aussi vous n'avez pas la possibilité d'aller chez une esthéticienne, vous pouvez vous-même arriver à détecter le type et état de peau que vous avez. Pour pouvoir faire cet exercice-là, je vous laisse consulter mon compte Instagram Yemi Beauty où j'en parle vraiment en long et en large, c'est-à-dire comment connaître son type et état de peau. Et grâce à cela, vous pouvez facilement créer votre routine de peau. Avant de vous parler de la méthode Yemi, parce que oui, je l'ai qualifiée méthode Yemi, il faut d'abord que je vous donne tous les éléments que compose une routine de peau basique du matin et une routine de peau basique du soir. Parce que la routine de peau, ce n'est pas uniquement le matin ou le soir. Peut-être c'est une méthode qui existe déjà. Il y en a parmi vous qui ont utilisé cette méthode. Donc pour la routine du matin, nous allons commencer par un démaquillant, un nettoyant, une lotion, un traitement, une crème de jour et une crème solaire. Donc c'est la base d'une routine de peau du matin. Quant à la routine du soir, vous avez le démaquillant, le nettoyant, la lotion, un traitement, une crème de nuit et un baume à lèvres. Le matin, souvent quand on se réveille, le visage n'est pas propre, il est souvent gras, il y a souvent des impuretés. Personnellement, je demande aux gens de se démaquiller le matin et le soir. C'est vrai que pour certains, ce n'est pas nécessaire, mais moi, je préfère me démaquiller le matin et le soir. Que je sois maquillée ou pas, pour moi, la peau, elle est souvent sujette à la pollution, aux facteurs extérieurs. Donc, il y a plein de choses qui peuvent apporter de l'impureté sur votre visage. Donc, pour moi, le démaquillant doit se faire matin comme soir. Donc, il est important de démaquiller le visage le matin. C'est la première des choses que vous devez faire dès que vous entrez dans votre douche. Ensuite, vous appliquez le nettoyant. Le nettoyant, lui, va venir parfaire le démaquillage. Ensuite, la lotion maintenant, elle va enlever toutes les impuretés. Elle va venir vous rafraîchir. Et là, elle va préparer votre peau à recevoir tous les autres produits qui viendront après. Donc, dès que vous finissez de lotionner votre visage, vous appliquez maintenant un traitement. Le traitement, il dépend de votre type et état de peau. Si peut-être vous avez une peau avec de l'acné, le traitement que vous allez utiliser, ce sera un traitement contre l'acné. Si vous avez des taches pigmentaires, ce sera un traitement contre les taches pigmentaires. Si vous avez des cernes, un traitement anti-cernes. Donc en réalité, le traitement, ça dépend
du résultat que vous recherchez. Et ensuite, vous avez la crème du jour. Elle va apporter une hydratation et va pouvoir sceller votre hydratation. Et pour pouvoir finir, la crème solaire, l'élément le plus important. Parce que c'est cet élément qui va protéger tout ce que vous avez eu à appliquer sur votre visage. Et aussi, c'est cet élément qui va protéger votre visage. Il est très important de toujours mettre une crème solaire après avoir mis tous vos produits. Je vous prépare même dans une vidéo sur les crèmes solaires. Ensuite, la routine du soir. La routine du soir, vous faites la même chose. Vous vous démaquillez, vous nettoyez. Après avoir nettoyé, vous lotionnez. Ensuite, vous appliquez votre traitement. Après le traitement, vous mettrez votre crème de nuit. Et après la crème de nuit, vous passez au baume à lèvres. Le baume à lèvres, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Il faut aussi hydrater les lèvres. Elle fait partie du visage. Maintenant, une fois que vous connaissez votre type et état de peau et que vous avez toutes ces étapes-là pour pouvoir créer votre routine de peau, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se lancer maintenant dans l'achat des produits? Est-ce qu'il faut prendre tous les produits qu'on verra sur les réseaux? Comment il faut acheter les produits? Comment être sûr que ce produit sera efficace? Parce que c'est des questions qu'on se pose toujours. Certes, on connaît le type et état de peau, mais comment savoir que ce produit sera vraiment efficace? D'où ma méthode survient. Étant une personne qui a une peau vraiment sensible, donc c'est difficile pour moi, malgré que je sois esthéticienne, de pouvoir trouver des produits vraiment efficaces. Parce que je peux acheter un produit qui a peut-être marché avec une personne et quand je l'utilise sur moi, ce produit peut me créer encore d'autres problèmes de peau. Et tous les produits ont quelque chose de vraiment particulier parce que l'objectif que la marque recherche, c'est d'apporter satisfaction à la clientèle. Mais le problème, c'est que tous les produits ne marchent pas sur tout le monde. Ma méthode consiste tout simplement à acheter les produits petit à petit. Parce que ça ne sert à rien de vous lancer comme ça avec l'achat de plein de produits de différentes marques ou bien toute une gamme et après vous allez utiliser les produits. Vous allez peut-être pas voir l'efficacité de ces produits. Vous serez déçu, vous n'aurez pas envie de prendre soin de votre visage, vous allez gaspiller de l'argent. Donc c'est toujours mieux d'aller petit à petit. La première des choses à acheter, c'est la crème solaire. Parce que la crème solaire, elle est tellement importante que vous utilisez des produits sur votre visage ou non. La crème solaire, elle est très importante parce que c'est elle qui va vous permettre de vraiment garder votre visage intact et même plus de l'améliorer. Ensuite, vous prenez un démaquillant. Le démaquillant aussi, c'est très important, comme je l'avais dit. Et un nettoyant. Parce que vous ne pouvez pas seulement vous démaquiller, sortir. Il faut forcément nettoyer le démaquillant que vous appliquez sur votre visage. Donc après, vous prenez un nettoyant. Donc ces trois produits, c'est la base. Vous commencez avec ces trois produits-là. Vous utilisez sur votre visage. 2 semaines après, si vous remarquez que votre visage devient de plus en plus beau et que votre peau accepte ces produits, alors là, vous êtes sur la bonne voie. Mais si vous remarquez qu'il y a quand même des imperfections, que peut-être avant vous n'avez jamais eu d'imperfections et que maintenant que vous utilisez ces trois produits, vous avez des imperfections, alors là, je pense qu'il va falloir arrêter. C'est vrai qu'au bout de 2 semaines, c'est un peu compliqué. Il faut souvent attendre 1 mois parce que la peau se renouvelle chaque 28 jours. Donc, vous pouvez prolonger pour pouvoir voir comment votre peau va réagir. Peut-être que comme vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des produits, votre peau a besoin de s'adapter aux produits. Donc si après les 1 mois, vous remarquez que votre peau commence pas à revenir, alors là, vous continuez tranquillement les produits. Mais si vous remarquez qu'il y a de plus en plus de problèmes sur votre visage, alors là, il va falloir arrêter. Ça veut dire qu'il y a un des produits ou même les 3 produits ne sont pas adaptés. Donc, c'est quelque chose qui arrive le plus souvent. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut être attentif à ce que votre visage demande. Après avoir validé les 3 produits, donc le démaquillant, le nettoyant et la crème solaire, vous rajoutez maintenant la lotion. Et vous faites la même chose. 2 semaines d'utilisation de la lotion avec les 3 produits validés. Si vous voyez que votre peau est de plus en plus belle, alors là, vous êtes toujours sur la bonne voie. Vous rajoutez après un traitement et ainsi de suite. Vous faites la même chose dans votre routine du soir. Au moins par là, vous êtes sûr de l'efficacité de votre routine de peau.
Et c'est la même chose aussi pour le corps. Si vous n'avez pas la capacité d'aller chez une esthéticienne et chez un dermatologue, vous pouvez utiliser cette méthode-là. Elle est vraiment efficace. Elle va beaucoup vous aider. Surtout si vous êtes une personne, vous ne savez pas, vous n'avez pas vraiment des connaissances dans ce milieu et que vous avez envie d'avoir une routine de peau efficace pour votre peau. Chose que franchement je vous recommande, allez chez un dermatologue, allez chez une esthéticienne. Donc il va falloir brûler à 2 mois pour pouvoir vraiment concevoir une bonne routine de peau. Et quand vous voyez qu'un produit vous picote ou un produit vous donne des imperfections, n'hésitez pas à l'enlever. Parce qu'un produit n'est pas censé picoter. Pour certaines personnes, quand un produit picote, ça veut dire que le produit fonctionne. C'est pas normal. Donc, faites très attention à ce que vous appliquez sur le visage. Et si parmi vous, il y a des personnes qui utilisent cette méthode, n'hésitez pas à écrire en commentaire: oui, Yemi, j'ai utilisé cette méthode, elle m'a vraiment marché. Comme ça vous profitera à tous. Et si vous n'avez pas utilisé cette méthode et que vous ne savez pas comment vous lancer dans la création de votre routine de peau, n'hésitez pas à la tester aussi. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et à très bientôt. Bisous!